c'est que j'ai étudié la Bible durant toutes ces années pour islamiser les chrétiens. Donc j'avais un niveau biblique dans l'islam pour convertir les chrétiens à l'islam. Il m'est arrivé en 2014 de faire une réunion à Jeddah, donc dans une ville à plus ou moins 100 km de la Mecque, qui réunissait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de personnes que vous. La majorité des travailleurs américains, des Philippines et d'autres pays, uniquement pour les islamiser. Et je vous assure, des centaines de conversions à l'islam en un claquement de doigts. Donc quand je vous dis que j'ai combattu le christianisme, si je puis dire, et les chrétiens, c'est peut-être pas physiquement, mais en tout cas, c'était spirituellement. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Je vous assure, Dieu m'en est témoin. J'ai converti avec une facilité à l'islam. Que Dieu me pardonne des centaines de personnes. Mais jamais je n'ai réussi à convaincre mon père. Mon père qui était chrétien. Il me disait toujours, Jésus c'est la paix, Jésus c'est l'amour. Au-dessus de Jésus, il n'y a personne. Il a eu un cancer du cerveau. Je vous assure qu'il était impossible pour moi de le convertir. À partir de là, je lis mon livre. J'insiste, même si c'est pas moi l'auteur direct, pour moi c'est mon livre. Et mon livre me met des doutes. Mon propre livre me met des doutes. Il m'arrive ce qui arrive dans l'évangile de Luc chapitre 24, versets 40 à 48, verset 45 plus précisément. Le Seigneur leur ouvre leur intelligence spirituelle afin qu'ils comprennent les Écritures. Il n'y a aucune divergence. L'histoire prouve que Jésus est mort. Les croyants et le comportement des premiers apôtres prouvent également qu'il est ressuscité. Donc qui dit résurrection dit forcément mort. Ça va de soi. Et l'islam dit non, il n'est ni mort ni tué 6 siècles après. Ok, d'accord, le non. On remet en cause un fait, le non. Il n'y a aucun nom. Et quand vous rentrez dans ce livre, on ne sait pas si c'est Judas, on ne sait pas si c'est Pierre, on ne sait pas si c'est un tel. Et le Coran se permet de dire, et ceux qui ont divergé sont dans un doute évident. Mais c'est toi qui es dans le doute au fait. Parce que tous les chrétiens savent que Jésus est mort et ressuscité. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ouh là 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 là, le sujet de la crucifixion, de la croix, il cache quelque chose. Et ce verset de la Bible que je connaissais par cœur retentissait dans ma tête. La parole de la croix est pour ceux qui périssent une folie. C'est un truc de fou. Vous vous imaginez Dieu, quand tu es dans l'islam, tu vois Dieu comme étant Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Mais là, Dieu devient humble. Or, l'humilité naît de l'amour. Et Dieu est amour. Vous savez, nous, des fois, quand on a de l'argent et autres, on a des comportements qui sont bien, mais qui ne sont pas à la hauteur. Tu as de l'argent, limite, tu dis à quelqu'un, tiens, prends l'argent, va lui donner à lui. Tu veux quoi? Tu mets ta carte, etc. Le Seigneur, lui, il s'est mis dans la condition de ceux qui étaient pauvres. Et c'est un truc de fou. C'est dur à accepter. Toi, tu es là, tu dis Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est le Mutakabbir. Il est l'orgueilleux. Tu te dis non, il va pas se mettre dans un être humain, manger, boire, et si ça. Ben si, il va le faire. Et mais pourquoi il va le faire? Par amour. Uniquement par amour. Et donc pendant 8 mois, je pleure à chaudes larmes. Et je dis, Ya Allah,